À Paris, par une soirée d'orage, le vent hurlait dans les rues vides. Les branches cassées s'éparpillaient sur les pavés luisants de pluie. Les lampadaires clignotaient, leur lueur dansant sur les flaques d'eau le long des trottoirs. Dans une élégante voiture noire, Antoine, un homme riche mais au cœur brisé, fixait la fenêtre. Les gouttes de pluie glissaient sur la vitre comme des larmes. Sa journée avait été épuisante. Des réunions tendues, des décisions cruciales pour sauver son entreprise. Ses épaules étaient lourdes, son esprit tourmenté par des soucis. Alors que la voiture s'engageait dans une rue calme, le chauffeur freina brusquement. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Antoine, irrité. Le chauffeur désigna la route. « Quelqu'un est là. » Antoine se pencha. Une femme, trempée de la tête aux pieds, se tenait au milieu de la rue, serrant un petit garçon contre elle. Elle semblait désespérée, ses yeux mêlant peur et détermination. Elle protégeait son enfant de la pluie battante. Le chauffeur baissa légèrement sa vitre. « Madame, c'est dangereux. Écartez-vous. » La femme, la voix tremblante, supplia. « S'il vous plaît, j'ai besoin d'un trajet, juste quelques rues. Mon bébé a froid, et nous n'avons nulle part où aller. » Antoine observa en silence, notant ses vêtements usés et l'enfant qui frissonnait. Le chauffeur hésita, puis secoua la tête. « Désolé, on ne peut pas vous aider. Ce n'est pas sûr. » Les épaules de la femme s'affaissèrent. Elle baissa les yeux sur son fils, les lèvres tremblantes, et commença à s'éloigner. Mais la portière arrière s'ouvrit. « Montez », dit Antoine, d'un ton ferme mais calme. Surprise, elle murmura. « Quoi ?»« Montez », répéta-t-il, désignant le siège à côté de lui. Après une hésitation, elle grimpa rapidement dans la voiture, tenant son enfant étroitement. Le chauffeur lança un regard à Antoine dans le rétroviseur, haussant les sourcils, mais resta silencieux et redémarra. À l'intérieur, la femme était tendue, ses vêtements mouillés collant à sa peau. L'enfant, blotti contre elle, ferma les yeux, cherchant chaleur et réconfort. « Merci », chuchota-t-elle, à peine audible. Antoine hocha la tête, son regard revenant à la fenêtre. « Où allez-vous » demanda-t-il. « N'importe où, un endroit sûr. Nous n'avons rien pour le moment, » répondit-elle. Il remarqua des bleus sur ses bras et la peur dans ses yeux. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il. « Louise. Et voici mon fils, Noah. » Antoine tendit la main. « Antoine. » Elle la serra timidement, d'une poigne faible mais sincère. La voiture roulait dans les rues trempées, le silence seulement brisé par le bruit de l'orage. Antoine observait Louise du coin de l'œil, notant l'épuisement sur son visage et la manière protectrice dont elle tenait Noah. Après quelques minutes, il parla de nouveau. « Vous avez de la famille, à Paris ?» Elle secoua la tête. « Non, c'est juste nous deux. » Il réfléchit, puis prit une décision. « Vous venez avec moi. » Louise le regarda, confuse et inquiète. « Comment ça ?»« J'ai une maison d'amis chez moi, c'est sûr et sec. Vous pouvez y rester jusqu'à ce que vous trouviez une solution. » Des larmes montèrent à ses yeux. Elle hocha la tête. « Merci. Je ne sais pas quoi dire. »« Prenez soin de votre fils, c'est tout, » répondit-il. La voiture s'arrêta devant un grand portail. Les grilles s'ouvrirent, révélant une vaste propriété entourée d'arbres majestueux. La maison principale brillait sous la pluie, ses lumières chaudes contrastant avec le ciel sombre. Le chauffeur se gara près de la maison d'amis. Antoine sortit, tenant un parapluie au-dessus de Louise et Noah. Il les guida à l'intérieur, leur montrant un petit espace confortable. « Il y a de la nourriture dans la cuisine, et la salle de bain est équipée. Faites comme chez vous, » dit-il. Louise, émerveillée, murmura. « C'est plus que je n'espérais. Merci. » Antoine esquissa un sourire. « Reposez-vous. On parlera demain. » Alors qu'il s'apprêtait à partir, Noah tendit la main et toucha la sienne. « Merci, monsieur. » Antoine baissa les yeux sur le garçon, un éclat d'émotion traversant son visage. « De rien, Noah. » Il sortit sous la pluie, la porte se ferma doucement. À l'intérieur, Louise serra son fils, des larmes coulant sur ses joues. « Peut-être que les choses vont s'arranger, » chuchota-t-elle. Dehors, Antoine s'arrêta un instant, la pluie trempant ses vêtements.
Quelque chose en Louise et Noah avait remué une émotion profonde, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Il prit une grande inspiration et rentra dans la maison principale, l'esprit rempli de cette rencontre inattendue. L'orage s'apaisa avant l'aube, laissant une brume argentée sur la propriété. Dans la maison d'amis, Louise avait à peine dormi, son corps enroulé autour de Noah sur le canapé. Pourtant, pour la première fois depuis des semaines, peut-être des mois, elle n'avait pas peur de l'heure à venir. Le matin, Antoine revint, et elle s'arrêta dans l'embrasure de la porte, observant Louise, vêtue d'un pull prêté par la gouvernante, nourrir Noah avec une cuillère de céréales, tout en chantonnant une berceuse si bas qu'on l'entendait à peine. Il y avait une grâce dans ses gestes, non pas celle de la richesse, mais celle de la résilience. « Vous resteriez un peu ?» demanda-t-il après un silence. Louise sursauta. « Je ne veux pas abuser. Vous avez besoin de stabilité, d'un endroit sûr. La maison a besoin d'aide pour le ménage, la cuisine, les tâches quotidiennes. Je peux vous offrir ça. » Louise, déchirée entre fierté et désespoir, finit par accepter. « Merci, je travaillerai dur, je promets. » Et elle tint parole. Les semaines suivantes, Louise trouva un rythme. Elle se levait tôt, aidait la gouvernante à préparer le petit déjeuner, rangeait les chambres, lavait le linge, balayait les sols. Noah s'adapta vite, jouant doucement dans le jardin, souvent surveillé par l'équipe de sécurité d'Antoine, qui avait reçu l'ordre de le laisser libre. Louise restait respectueuse, discrète, frappant toujours avant d'entrer dans le bureau d'Antoine, ne s'attardant jamais. Mais Antoine remarquait tout, la manière dont elle pliait les serviettes avec soin, ramassait les jouets de Noah avec tendresse, parlait aux plantes en les arrosant comme pour les rassurer. Il se surprenait à l'observer plus qu'il ne l'aurait voulu. Une fois, il la vit fermer les yeux sous la lumière du matin filtrant par la fenêtre de la cuisine. Une autre fois, elle dansait lentement avec Noah dans le couloir, suivant une musique qu'eux seuls entendaient. Une nuit, incapable de dormir, les souvenirs pesant sur son cœur, Antoine descendit à la cuisine pour prendre un thé. Il s'arrêta net. Louise était là, assise par terre contre un placard, Noah endormi sur ses genoux sous une fine couverture. Elle s'était endormie, la tête contre le mur, un torchon à moitié plié dans la main. Antoine s'approcha sans bruit, remonta la couverture sur Noah. Il observe Louise, ses cheveux défaits, son visage paisible, mais marqué par la fatigue. Il y avait quelque chose de sacré dans cette image. Une mère et son enfant, blottis dans la chaleur d'un espace emprunté. Il ajusta la couverture pour couvrir les pieds nus de Noah, effleurant la main de Louise. Elle se réveilla, confuse. Je me suis endormie ici. Il a fait un cauchemar, murmura-t-elle. Ce n'est rien. La cuisine est chaude, répondit Antoine doucement. Reposez-vous aussi. En partant, il se retourna. Leurs regards se croisèrent, et dans cet espace silencieux, quelque chose changea. Un lien profond et muet. Les matins devinrent plus doux. Les couloirs froids de la grande maison d'Antoine s'animèrent d'une nouvelle vie. L'odeur de cannelle flottait dans l'air, des berceuses s'échappèrent du jardin, et le cliquetis des assiettes lavées à la main remplaçait la machine. Louise devint une partie de la maison, non comme une invitée ou une employée, mais comme une présence chaleureuse que les murs semblaient accueillir. Elle balayait avec soin, ajustait les rideaux pour laisser entrer la lumière, plantait des herbes près de la cuisine, faisait du pain simple qui embaumait les pièces. Une douceur nouvelle envahit l'atmosphère qu'Antoine remarqua sans la comprendre au début. C'était la douceur de la vie revenant dans un lieu figé. Il passait plus de temps à la maison. Au début, c'était involontaire, une réunion annulée, un appel pris depuis la bibliothèque. Puis cela devint délibéré. Il s'attardait à la table du petit déjeuner, passait par la cuisine sans raison, s'arrêtait dans le couloir pour écouter Noah rire, alors que Louise lui apprenait à presser des fleurs dans un vieux livre. Il remarquait des détails qu'il avait ignorés des années. Le fredonnement de Louise en cuisinant, la façon dont elle attachait ses cheveux, lâche pour cuisiner, serré pour nettoyer, en tresse pour jardiner. Le rire de Noah résonnant dans les halls de marbre comme s'il y était chez lui. Chaque fois que Louise riait, un vrai rire, Antoine ressentait une chaleur dans sa poitrine, comme si quelque chose de longtemps enfoui remuait. Ils commencèrent à parler davantage, pas seulement des courses ou des tâches, mais de livres, de vieux films, de rêves d'enfance. Louise raconta ses années d'adolescente dans un village, son envie d'être fleuriste,
son amour des jours de pluie qui rendaient le monde plus petit et sûr. Antoine écoutait, vraiment. Il partagea des vérités prudentes. Il détestait les grandes soirées, aimait l'aube quand tout semblait suspendu, ne croyait pas au destin mais se demandait si certaines rencontres étaient prévues. Il ne parlait jamais de son passé, pas le vrai. Un après-midi, alors que Louise taillait les rosiers dans le jardin et qu'Antoine l'observait depuis son bureau, il vit Noah, assis en tailleur, dessiner dans la terre avec un bâton. Louise sourit à son fils, écartant une mèche de son front, et Antoine sentit une douleur douce, presque un désir. Ce soir-là, autour d'un dîner simple, un poulet rôti au romarin et des pommes de terre, ils étaient seuls. Noah, endormi. « Tout va bien au travail ?» demanda Louise, versant du thé. Antoine hocha la tête. Comme toujours, chiffres, réunions, titres dans les journaux. Elle sourit. On dirait une vie glamour. Pas vraiment. Elle s'adossa à sa chaise, l'observant. Tu sais, de l'extérieur, on dirait que tu as tout. La maison, les voitures, l'entreprise. Plus que ce dont la plupart rêvent. Il haussa un sourcil. Et alors? Parfois, dit-elle doucement. Tu sembles plus seul que je ne l'ai jamais été, et j'ai connu des jours très seuls. Antoine ne s'y pas. Louise soutint son regard, sans insister. Sa voix n'accusait pas. Elle était curieuse, peut-être inquiète. Après un long silence, il dit « Les apparences qui trompent ». Il se leva. « J'ai des appels à faire. » Louise ne le retint pas. Mais cette nuit-là, dans son bureau, ces mots résonnaient. « Tu sembles plus seul que je ne l'ai jamais été. » Pour la première fois depuis longtemps, Antoine se demanda si sa solitude était visible, et si quelqu'un comme Louise pouvait voir au-delà du masque qu'il portait. Un après-midi, Louise nettoyait le bureau d'Antoine, habituellement interdit, mais laissé ouvert ce jour-là. Noah jouait à côté, babillant avec une voiture en jouet. En ajustant une photo sur une étagère, Louise ne vit pas Noah attraper un objet en bois sur un meuble bas. Une maison sculptée, usée mais soignée. « Regarde, maman !» dit-il, la tenant à deux mains. Louise se retourna, paniquée. « Noah, pose ça !» À cet instant, Antoine entra. Son visage se figea, ses yeux fixés sur l'objet. Sa voix claqua, plus forte que jamais. « Ne touche pas ça !» Noah, terrifié, lâcha la maison et courut vers Louise en pleurant. Elle le serra, regardant Antoine, choqué. Il n'a pas fait exprès. C'est un enfant. Antoine, le souffle court, les poings serrés, sortit sans un mot. Ce soir-là, Louise hésita devant la porte du bureau. Quelque chose, culpabilité, inquiétude, ou l'éclat dans ses yeux, la poussa à entrer. Antoine ne la vit pas tout de suite. Assis dans un fauteuil, il tenait la maison en bois, caressant son toit comme un souvenir. Louise s'approcha doucement. Il parla, la voix rauque. C'était le dernier cadeau de mes parents. Elle s'assit par terre près de lui. Ils l'ont fait faire quand j'ai été accepté à l'université. Il disait « Construis quelque chose qui dure, Antoine ». Ils sont morts 2 semaines plus tard. Un accident. Un chauffard ivre. Louise retint son souffle. J'étais censé dîner avec eux ce soir-là, mais j'ai annulé pour une réunion. Je pensais avoir le temps. Il baissa les yeux, brillant. Il n'y en avait pas. Louise resta silencieuse. Je n'étais pas fâché contre Noah, dit-il après un moment. J'avais peur que quelque chose de si fragile se brise encore. Peut-être que ça fait de moi un faible. Louise posa sa main sur la sienne. Ça fait de toi un humain. Il la regarda, et pour la première fois, elle vit un homme sans orgueil ni distance, seulement des souvenirs, de la peur, et un besoin profond de tenir à quelque chose de vrai. Ils restèrent là, dans le silence, 2 âmes blessées, apprenant doucement à recommencer. Les jours suivants apportèrent une grâce fragile. Il n'y eut ni confession, ni grande déclaration, mais l'air entre eux changea. Leurs regards s'attardaient. Leur silence disait le plus. Noah le sentait aussi, prenant la main d'Antoine dans le jardin, s'endormant entre eux lors des soirées cinéma. Antoine souriait, des sourires involontaires quand Louise riait ou que Noah montrait fièrement un dessin. Il ne parlait pas d'avenir, mais trouvait la paix dans le présent. Puis,
vint un coup au portail. C'était un samedi après-midi. Louise faisait du pain aux bananes avec Noah, Antoine lisait des dossiers. L'interphone sonna. La gouvernante répondit, hésitante. « Monsieur, un homme demande mademoiselle Louise. Il dit être de la famille. » Antoine fronça les sourcils. « Elle a mentionné une visite ? » ?»« Non, mais il insiste. » Antoine consulta l'écran de sécurité. Un homme négligé, nerveux, aux yeux fous, se tenait là. Quelque chose clochait. « Je m'en occupe, » dit Antoine. Mais l'homme avait disparu. Ce soir-là, Louise était silencieuse. Ses mains tremblaient en pliant des serviettes. Elle sursauta quand Antoine l'appela. Il demanda ce qui n'allait pas, mais elle esquiva avec un sourire fragile. Rien, juste fatigué. Il n'insista pas, mais il aurait dû. Le lendemain matin, la maison d'amis était vide. Louise et Noah étaient repartis. Antoine paniqua, chercha partout. Sur les marches, sous un pot de fleurs, il trouva une lettre. « Antoine, merci pour tout, la sécurité, la gentillesse, l'espoir. Mon passé m'a rattrapé, je ne veux pas troubler ta paix, ne nous cherche pas. » La colère et la peur l'envahirent. Il froissa la lettre, interrogea le personnel. La gouvernante avoua « J'ai vu un homme devant la maison d'amis. Il criait sur Louise, menaçait de prendre Noah. Elle lui a dit de partir. Je pensais qu'elle gérait. » Antoine, la mâchoire serrée, ordonna « Trouvez les vidéos de surveillance. Je veux son visage. » Il passa des jours à chercher, suivant des rumeurs, vérifiant des images, traquant des retraits d'argent et des trajets de bus. Enfin, un employé de station-service à Montmartre murmura « Une femme avec un enfant travaille au café près de l'ancienne gare. » Antoine trouva un vieux bâtiment abandonné. À travers une fenêtre cassée, il vit Louise, penchée sur un petit chauffage, Noah endormi sous une couverture usée. Il s'avança, ses chaussures claquant dans les flaques. Louise le vit et pâlit. Elle sortit, refermant la porte. Sous un auvent délabré, la pluie trempait ses épaules. « Tu ne devrais pas être ici, » dit-elle sans le regarder. « Toi non plus. Tu aurais dû rentrer. » Elle secoua la tête. « Ce n'est pas ton rôle de réparer ma vie. Tu nous as donné la paix. Je ne peux pas laisser mon passé la détruire. » Il s'approcha, la pluie coulant de ses cheveux. « Tu crois que je veux la paix sans vous ? J'ai déjà perdu des gens, Louise. J'ai tenu des morceaux de ma vie, et je les ai vus disparaître. Je connais le regret. » Ses yeux s'emplirent de larmes. « Je voulais te protéger. »« En partant, tu m'as brisé, » coupa-t-il. Elle se détourna, courant dans une ruelle. Antoine la suivit, la rattrapa, la prit dans ses bras. « Arrête de fuir !» Elle sanglota, la poitrine secouée. « Je ne sais pas faire autrement. » Il la serra. « Je ne te laisserai plus seule. » Dans l'orage, ils s'accrochèrent l'un à l'autre, enfin réunis. 2 semaines plus tard, avec un détective et une équipe juridique, Antoine rassembla des preuves, vidéos, témoignages, messages menaçants de l'ex-mari de Louise. La police l'arrêta. Louise respira, libérée d'un poids. Elle et Noah revinrent, accueillis par Antoine sur les marches de la maison principale. Il fit rénover l'aile est, peinture fraîche, tapis doux, une salle de jeu pour Noah avec vue sur le jardin, des fleurs pour Louise. La cuisine sentait la cannelle. Ce n'était plus juste un refuge, c'était un foyer. Un après-midi, Antoine emmena Louise marcher près de la Seine. Noah jouait devant avec un bateau en jouet. Antoine sortit une boîte en velours, révélant une bague en or simple, ornée de petits diamants. « J'ai eu beaucoup dans ma vie, mais rien n'était à moi jusqu'à vous. Je veux vieillir avec toi, construire une famille, par amour. Louise, veux-tu m'épouser ?» Elle pleura, hocha la tête. « Tu m'as fait croire que je méritais l'amour. » Il glissa la bague à son doigt. Noah cria. « Maman a dit oui ?»« Oui, » répondit-elle, riant. Antoine l'enlaça, et ils rentrèrent, main dans la main. Le mariage eut lieu dans le jardin, sous des lanternes scintillantes. Louise, pieds et nus, portait une robe simple qu'elle avait cousue, avec un cœur brodé dans l'ourlet. Noah, en petit costume, rayonnait, son nœud papillon un peu de travers.
Une berceuse jouait doucement. Leurs vœux étaient sincères. Antoine promit d'être son refuge, de célébrer chaque matin ordinaire. Louise jura de ne plus fuir, de croire même dans la difficulté. Noah, sur un tabouret, lut. Maman pleurait dans le noir, mais maintenant elle rit au soleil. Antoine la rend heureuse, et elle fait du pain pour lui. C'est ça l'amour, on est une équipe. Les invités rirent et pleurèrent. Quand ils furent déclarés mari et femme, il n'y eut pas d'éclat, juste des sourires émus et un sentiment de justesse. Ce soir-là, sous un ciel étoilé, ils dînaient à une longue table. Noah s'endormit contre Louise. Antoine prit sa main. Le ciel s'embrasait de pourpre et d'or. Ils n'avaient pas besoin de parler. Ils s'étaient retrouvés, un soir d'orage, par un geste de bonté. Leur famille n'était pas parfaite, mais elle était unie. Sous les lanternes, 3 cœurs battaient ensemble, rappelant que l'amour arrive parfois dans la tempête, par une main tendue, une promesse murmurée, et que les âmes perdues se retrouvent quand on cesse d'y croire.